Tout d'abord, je crois qu'il faut rendre hommage à cette jeunesse. On lui rend très peu hommage. Ah ouais, souvent, on parle de la jeunesse pour se plaindre de leur comportement. Oui. Mais il faut dire aujourd'hui que ceux qui sont sortis voter, il y a quand même eu beaucoup de jeunes qui sont mobilisés dans la discipline, dans le fair play. On a vu des jeunes d'autres partis qui n'ont pas gagné, qui ont félicité ceux qui ont gagné ce fair play. Je pense qu'il y a quand même des valeurs aujourd'hui que cette jeunesse porte, qu'il y a lieu de saluer, d'encourager. Il y a des jeunes qui se sont sacrifiés. Ousmane, il y a des jeunes qui se sont sacrifiés. Il y a eu quand même un combat porté par cette jeunesse qui fait qu'aujourd'hui, le président de la République, le Premier ministre également, doivent avoir à cœur, et je pense qu'ils ont à cœur, la réalisation du potentiel de cette jeunesse-là. Et je vais être encore plus claire. Lorsque le président a gagné, tout de suite, on avait sur les réseaux sociaux des jeunes dire « enfin, on va avoir du travail ». Donc ça veut dire que pour eux, est très grand. Pour eux, tout va se réaliser rapidement. Pour certains, je crois que c'est l'occasion aussi de dire à cette jeunesse d'être patiente un peu et de ne pas, si vous voulez, observer le travail qui se fera dans une posture de gendarme en disant oui, mais il y a ça qui marche pas, vous avez reçu tel, vous nous aviez dit cela. Moi, j'invite ces jeunes, ceux qui les ont soutenus, les autres, à justement être des acteurs de ce développement qu'ils veulent. De se dire aujourd'hui que le président de la République n'a pas les moyens de donner du travail à tout le monde dès la première année. Mais par contre, chaque personne peut aujourd'hui chercher autour les ressources qui existent, chercher les possibilités de renforcer sa formation, chercher les possibilités de contribuer d'une manière directe ou indirecte au développement. Et je dois dire que ça ne se fera pas que sur les réseaux sociaux. Donc, je crois qu'il faut non seulement engager cette dynamique où on devient un citoyen qui participe à la réalisation de ce projet éventuellement, puisque la réussite sera la réussite de tous. Mais il faut également être cette jeunesse qui comprend que dans les autres pays du monde, ce sont les jeunes qui transforment les économies. Si aujourd'hui l'Inde est là où elle est, c'est parce que, vous le savez bien, l'Inde a parmi les meilleurs ingénieurs au monde. Si aujourd'hui la Corée du Sud, ces pays, la Malaisie, Singapour, des pays qui avaient pratiquement le même PIB que le Sénégal, comme je le répète souvent, il y a quelques années, aujourd'hui comptent parmi les puissances, c'est parce que ces gouvernements ont misé dans des écoles polytechniques et ont permis à ces jeunes de devenir les meilleurs de leur génération. Ça pose plus que jamais l'acuité de la formation et du profil. Exactement. Et ça, le savoir, certes, l'État peut mettre les infrastructures, mais encore une fois, pour se distinguer et permettre à ce pays un jour de parvenir à cette souveraineté tant voulue, je crois que c'est important que la jeunesse prenne conscience du fait que personne ne fera son avenir à sa place.